Frères et sœurs, shalom. Voilà, nous sommes dans la joie de vous compter si nombreux. Et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, bonsoir. Eh bien, je suis dans la joie de partager avec vous ces moments autour de la parole de Dieu et surtout répondre à quelques questions qui nous ont été posées par des bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde. Et la première question, je vais répondre vraiment cette semaine, faire des petites vidéos de 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Donc chaque jour, on aura une nouvelle vidéo en fait pour répondre à des questions. Eh bien, la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'était « C'est quoi les cris de minuit ?» Qu'est-ce que signifie les cris de minuit? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une merveilleuse question et je suis dans la joie de partager avec vous cette réponse. Lorsque vous lisez dans Matthieu au chapitre 25, Jésus-Christ nous propose une parabole. La parabole concerne le 10 vierges. Alors, qu'est-ce qui est dit dans cette parabole? Donc, on nous dit qu'il y avait 10 vierges, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Chaque vierge avait sa lampe, dans Matthieu chapitre 25, et elles attendaient tous l'arrivée de l'époux. Et la Bible dit, comme l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent, s'endormirent. Donc, nous voyons ici les vierges qui sont l'image des chrétiens, des frères et sœurs, de l'Église. Et l'Église qui attend en fait son époux qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui viendra nous chercher très bientôt. Et comme l'attente tarde, comme l'attente ne se fait pas promptement, eh bien l'Église s'endort. S'endort, cela veut dire l'Église des frères et sœurs retourne dans la distraction, d'autres retournent dans le monde, d'autres vivent une vie d'hypocrisie, d'apparence, faisant apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Eh bien, voilà, le péché est entré, et finalement le monde est entré, Babylone que nous avons dénoncé hier, Babylone est entré, le système religieux est entré, donc les gens prient, mais en réalité ne prient pas. Donc l'Église est endormie, l'Église est dans un profond sommeil. Et lorsque nous voyons aujourd'hui tout autour de nous, tout ce qui est en train de se passer, dans les églises comme dans nos maisons, dans les médias, ainsi de suite, vous allez comprendre avec moi que l'église est complètement endormie. Et dans Matthieu au chapitre 25, le verset 6, la Bible dit, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre. » Au moment où les vierges dormaient, il y a une voix qui se fit entendre. Voici l'époux aller à sa rencontre. Cette voix était comme un signal qui a été donné. Cette voix était comme en fait un déclic pour réveiller le vierge afin d'aller vers l'époux. Alors, pour comprendre, ce n'est pas l'époux qui a crié, mais c'est une personne qui était entre l'époux et le vierge. Donc, c'est une personne qui a vu venir l'époux et cette personne va alerter maintenant le vierge afin que le vierge se prépare pour aller à la rencontre de l'époux. Voilà, en fait, cette histoire se passe, la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire dans le profond sommeil. Au milieu de la nuit, c'est le paroxysme du péché. Au milieu de la nuit, c'est le ténèbre. Au milieu de la nuit, en fait, c'est ce que nous sommes aujourd'hui prophétiquement. Nous sommes au milieu de la nuit, c'est-à-dire là où le mal est appelé bien, là où on ne sait pas discerner sa droite avec sa gauche, là où, en fait, les gens appellent ce qui est incompréhensible, compréhensible, là où les gens sont dans leur folie, des grandeurs, de tout, et bien, là où le péché est en train de battre tous les records du mal, là où l'homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un animal, là où des valeurs de notre société sont renversées, là où il n'y a plus rien de bon, et bien, c'est minuit. Et dans cette minuit, cet homme, cette voix prophétique va maintenant crier, voici l'époux,
aller à sa rencontre. C'est ça ce que nous appelons le cri de minuit. Le cri de minuit n'est rien d'autre que la voix prophétique. En fait, c'est cette voix prophétique qui va voir l'époux. Donc, pour être une voix prophétique, il faut d'abord voir l'époux. Si vous n'avez pas la capacité de voir l'époux, vous ne pouvez pas être une voix prophétique. Donc, des voix prophétiques, ce sont des gens qui voient l'époux venir, qui sont en train de sentir l'époux venir, qui entendent le pas de l'époux, qui sont en train, au fait, de voir comment Jésus est en train de quitter le ciel pour venir chercher son église. Et ce sont ces voix prophétiques, en fait, qui vont maintenant alerter le reste des gens, le reste des chrétiens, l'église, que préparez-vous parce que l'époux est là, il est à la porte, il vient nous chercher. Donc, une voix prophétique est différente d'un ministère prophétique. Le ministère prophétique, souvent, nous faisons allusion à quoi? Aux 5 ministères de la parole. Vous avez les pasteurs, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, et ainsi de suite. Ça, ce sont des ministères. Et celui qui a un ministère des prophètes, il a le ministère prophétique. Mais ici, je ne parle pas de ministère prophétique, parce que de ministères prophétiques, ils ne sont pas nombreux. C'est un groupe de gens. Ce n'est pas ce que je suis en train de parler ici. Ce n'est pas ce qui nous concerne dans les cris de minuit. Les cris de minuit, en fait, ce sont des voix prophétiques qui crient. Des voix prophétiques, c'est qui? Ce sont des jeunes, ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des papas, ce sont des mamans, ce sont des vieux, ce sont des personnes remplies de l'Esprit de Dieu, remplies de la présence de Dieu, qui voient l'époux venir et ils sont en train maintenant d'alerter le monde que voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cette voix qui est en train de crier, voici l'époux, allez à sa rencontre, c'est ce que nous appelons le cri de minuit, le cri qui alerte l'épouse. Le cri qui alerte l'église afin d'aller à la rencontre de l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes réellement une personne éveillée, si vous êtes réellement une personne qui aime Dieu, qui craint Dieu, une personne qui a l'intimité avec Dieu, vous devez voir comment Jésus est en train de venir. Vous devez entendre le pas de Jésus. Vous devez comprendre que l'ère où nous sommes maintenant, ce n'est pas l'ère de chercher des voitures, des maisons, des choses de la terre. Moi j'ai guéri, moi j'ai rempli des salles, moi j'ai fait ceci. Ça c'est du passé, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, ce sont des voix prophétiques. Ils ont pour mission réveiller l'église dans ce que nous appelons le dernier réveil. En fait, cette dernier réveil, c'est ce qui va amener l'église dans la rencontre avec son époux. Donc, ce sont des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont remplis de l'Esprit du Seigneur. Et ils sont dans le Viber, dans le WhatsApp, dans le Facebook, ils sont dans le YouTube, ils sont dans des réseaux sociaux, en train de prêcher Jésus. Répentez-vous, Jésus revient. Ils sont là dans des coins de rue, ils sont là dans des stations de bus, dans des stations de métro, ils sont là dans des trains, ils sont là dans des écoles, dans des marchés, dans des supermarchés, en train de parler de Jésus. Ils sont là dans des universités, ils sont là dans des hôpitaux, dans des prisons, en train de parler de Jésus. Ils sont là partout où on trouve une personne, que l'occasion soit favorable ou non. Ils prêchent Jésus, ils réveillent l'esprit. Ils sont là sur l'internet, non pour aller se pavaner, faire des choses, mais ils sont là pour faire des petites vidéos, lancer afin que le peuple de Dieu, partout où ils sont, soit réveillé de leur sommeil, afin qu'ils comprennent que non, l'époux est en train de venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un moment critique. Nous sommes dans un moment où l'église peut partir à n'importe quel moment. Le cri de minuit, c'est en fait la dernière parole, c'est en fait des paroles qui réveillent l'église, qui réveillent des chrétiens, et bien aimés dans le Seigneur, afin que le chrétien se prépare. C'est ça ce que nous appelons des cris de minuit. Ce n'est plus le temps de tralalalala. Ce n'est plus le temps, je ne sais pas moi, de quoi que ce soit. Ce n'est plus les gens venez, vous allez remplir des poches. Ce n'est plus le temps où moi je vais. Non. Maintenant, les gens ont besoin d'écouter. Voici l'époux, allez à sa rencontre. L'époux est là. Il faut que vous criez, bien aimés dans le Seigneur. Criez dans votre famille, criez chez vos amis, criez dans votre travail, criez partout où vous passez, afin que ceux qui sont tout autour de vous reconnaissent et qu'ils soient alertés que l'époux est en train de venir. Et bien, si vous criez comme ça, vous êtes une voix prophétique. Mais si vous ne criez pas, et bien, vous n'êtes pas une voix prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, des chrétiens qui dorment. Il y a des chrétiens qui ne comprennent rien. Même comme nous disons, Jésus revient. Il est là à la porte. Il y a des chrétiens qui ne comprennent rien. Ils sont là, ben voilà, on nous dit toujours, il vient pas, voilà.
voilà. C'est-à-dire ils sont dans la distraction totale, dans des séries télévisées, dans des films, dans des histoires comme ça. Ils ne voient pas venir l'époux. Ils sont là dans leurs projets, voilà. Ils ne voient pas venir l'époux. Ils sont là dans leur assis confortablement, dans leur matériel, dans ceci, cela. Ils ne voient pas venir l'époux. Et d'autres sont même dans leur péché, bien entourés dans leur péché. Ils ne voient pas venir l'époux. Et d'autres bâtissent leurs empires, leur Babylone. Ils ne voient pas venir l'époux. Mais nous qui avons l'œil prophétique, l'œil spirituel, nous qui avons les oreilles exercées, nous pouvons entendre l'époux et alerter les autres que voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des voix prophétiques. Et nous sommes obligés de crier dans ce temps de minuit. Et nos cris, c'est ce que nous appelons les cris de minuit. Les cris de minuit a seulement une seule phrase. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc si quelqu'un dit que non, il fait des cris de minuit et qu'il vous dit que non, un autre message autre que voici l'époux, allez à sa rencontre, eh bien ce n'est pas des cris de minuit, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est quelqu'un, un faux prophète qui vous amène ailleurs. De vrais prophètes, des hommes de Dieu, ceux qui craignent Dieu, aujourd'hui, ils crient une seule phrase. Voici l'époux, allez en sa rencontre, parce que ce sont des voix prophétiques. Au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de remplir des femmes, des hommes, des papas, des mamans, du Saint-Esprit. Il vous rend de nouveau, même si vous avez perdu l'intimité avec Dieu. Dieu restaure cette intimité avec lui au nom de Jésus, afin que vous puissiez encore vous lever comme un homme de feu, une femme de feu, afin que vous annoncez que Jésus-Christ revient et que voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà ce que nous pouvons parler sur les cris de minuit qui ne sont que, en fait, les dernières paroles, en fait, des hommes prophétiques, des voix prophétiques qui se lèvent ça et là, aux États-Unis, en France, en Afrique, au Congo, partout dans le monde, en Italie, partout, en Angleterre, Espagne, Allemagne, partout, en Afrique du Sud, en Australie, en Chine, des voix prophétiques partout sont en train de s'élever. Ce ne sont pas forcément des grands pasteurs, ce ne sont pas des bishops, ce ne sont pas forcément des gens en veste et cravate, ce ne sont pas forcément, je ne sais pas moi, des gens qui ont des titres. Non, ce sont des jeunes, ce sont des femmes, ce sont des gens de rien, mais qui entendent l'époux venir et ils peuvent crier pour réveiller tout simplement l'église, pour réveiller des frères et sœurs. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'est ça ce que nous appelons les cris de minuit, en fait, des voix prophétiques qui se lèvent pour annoncer le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour votre attention sur cette vidéo. Partagez cela à plusieurs personnes. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, Amen.